Salut Michael, Salut Alexandre, comment ça tu va? vas? Ouais, ça va Ouais, très ça va bien, bien. écoute, ça T'es va. où là? Donc, écoute, on est à la terrasse qui est au bord du jardin botanique auprès de l'université d'État de Moscou. Il se trouve que c'est pas loin de chez moi, mais c'est un lieu central aussi qui est très pratique et très agréable. Alors, ben, attends, je te Vous êtes montrerai après plusieurs? parce qu'il faut que je... Hein? Vous êtes Je suis, avec, plusieurs? je suis avec Arnaud qui a Ah, fait 200 bornes en voiture. Il vient de Toula, qui est voilà, juste pour une ça, petite ville, mais c'est pour quand nous. même 4 fois grand comme Strasbourg. Mais voilà. Mais bon, en plus, Ouais, c'est une petite j'imagine. ville. Et je suis avec Christophe, voilà, Salut qui est Christophe. un voyageur de grand chemin, voilà, qui nous vient des Vosges, mais qui est passé par la Chine et par plein d'autres endroits encore, et puis qui habite à Moscou Un globetrotter. depuis 2 ans et demi et qui est très heureux. Voilà, donc il y a d'autres, Oh, alors c'est bah, impardonnable pour des Alsaciens ou des amis de l'Alsace, mais ils sont ils en sont en retard. retard, c'est insupportable. Voilà, C'est insupportable. c'est plus ce que c'était. Mais voilà, Alors, on est qu'est-ce que très content. Comment? c'est quelle heure chez toi? Il est presque 18 heures là, heure de Ah chez nous. ouais. Mais c'est le moment le plus agréable de l'année. Normalement, le mois le plus agréable de l'année en Russie européenne, on va dire, c'est le mois de mai. Mais cette année, on a eu un mois de mai pourri et du coup, c'est le mois de juin qui a pris la place. C'est pas encore trop chaud, donc c'est super agréable. Voilà, on a les journées les plus longues, les nuits les plus courtes en ce moment. Donc c'est vraiment le meilleur moment de l'année. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites pour l'Alsace Fan Day là, à Bah, qu'est-ce qu'on Moscou? fait pour l'Alsace Fan Day? Alors, bah, déjà, on est avec toi. Ouais, Voilà. c'est ça. Voilà, on Avec picole, tout le monde, j'ai forcément. Donc, l'impression bon, on est. Alors, il faut savoir il y a encore une semaine, on n'était pas sûr, on n'en était pas sûr qu'on allait le faire, hein. Donc, Ok. Ouais. parce qu'on est encore. Et alors, je salue mon ami Jacques Veillant qui nous regarde, et avec lui et avec une certaine Natalia qui est une grande amie de l'Alsace, qui est russe mais qui habite à Strasbourg et qui devait prendre la présidence. L'Union des Alsaciens, des Amis de l'Alsace en Russie, devait prendre naissance cette année. Et puis bon, la météo nous a gênés. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah, voilà. La météo n'a pas Ouais, été comme c'était on le souhaitait. insupportable cette C'est année. insupportable. Voilà, il y a des réchauffements ou des refroidissements, je ne Impossible sais de pas, faire mais des tartes flambées à il y a des l'extérieur. problèmes de température, des problèmes de frottement. Ouais, Enfin bon, bref. Donc, mais Natalia, à qui j'ai parlé hier, est toujours partante. Voilà, on sait que Jacques nous soutient. Il m'a encore écrit 4 fois là dans les 5 minutes qui précédaient. Donc voilà, on a un peu improvisé. On a hésité à le faire ou pas le faire, mais on s'est dit on peut écoute, pas. Déjà l'an dernier, c'était un petit peu particulier. Tu te souviens, on avait fait une vidéo par rapport à l'orgue extraordinaire qui avait été faite, mais il n'y avait pas le côté collectif. Là, normalement, on devait être une dizaine, mais je sais pas, les gens sont un peu à la bourre dans leurs affaires, donc ils sont en retard. Voilà. Et il se trouve que tu juste. peux nous montrer un petit peu, Ouais, parce que attends. nous, ce qu'on aime bien, c'est voir aussi Ouais. vous Alors, faites, attends. tu vois, pour pas que tu essayes de nous arnaquer et que tu aies Oui, voilà. enfuir. Alors, Michael demande à faire un tour d'horizon. Alors, attends. J'aime bien que ça Voilà. Il y en a un qui m'écrit, j'ai un problème mécanique. Voilà. Alors, attends. Voilà. Je vais te montrer. Donc là, on est vraiment à la terrasse d'un restaurant. Et, mais derrière, il y a le jardin botanique. C'est un parc de 4 hectares en plein centre-ville, si tu veux. Là, tu vois, tu as un petit... je sais pas si tu le vois, un étang. Derrière, il y a une Ouais. orangerie. Alors après, je peux pas rentrer dans le parc là parce que Ouais, non, mais écoute, je c'était peux pas rentrer dans le parc déjà parce que j'ai qu'on pas voit un petit peu l'environnement passe avec dans moi. lequel tu es. Mais en tout cas, c'est sympa. Moi, j'ai fêté plein de fois mes anniversaires ici. Alors là, on joue du jazz là-haut à fond. Et anciennement, ça s'appelait Agarod, ça veut dire le potager ici, le resto. D'accord. Là, ça porte un autre nom, mais
Mais en tout cas, Moscou est une ville quand même stressante et très agitée, donc les gens viennent ici des fois se ressourcer dans ce parc pour se détendre. Voilà. Ok, super. Donc, et on a eu la chance avec la météo aussi. Donc, voilà. Et après, Ouais, alors juste après. et donc tes deux comparses, c'est des Alsaciens aussi? Oui, oui. Alors, il y a Christophe qui est vosgien, mais on le pardonne. Ouais, Mais je vais te le passer. Attends. Non, j'ai habité à Schillig, je suis plus l'ennemi, c'est fini. C'est terminé. Voilà, à chaque fois que j'allais à la boulangerie, on me disait hop là et je disais hop là aussi. Donc, voilà. Bah oui, bah voilà, donc ça, on se fait vite avoir. Hein. Exactement. Qu'est-ce que tu fais de beau à Moscou? J'écris des livres actuellement et bientôt prof de développement durable. D'accord. Voilà. Ah, dis donc. Et on peut trouver tes livres où? C'est des livres en français? Alors, j'écris des livres en français en fait, alors sur la Russie, donc c'est pas trop le sujet actuellement, et puis des romans aussi. Voilà, donc voilà. Et puis sinon, le développement durable, c'était un petit peu mon dada. En fait, j'ai un profil école de commerce. En fait, je suis à London Business School de formation. J'ai bossé un peu en développement durable un peu partout dans le monde. Donc voilà. Donc là, je reviens à mes amours premiers depuis récemment en faisant des formations et puis du conseil en fait pour les entreprises russes sur ce sujet-là. Parce qu'elles sont très demandeuses en fait actuellement sur tout ce qui est ESG, comme on dit en français, en anglais maintenant. Donc environnement, société, et puis gouvernance. D'accord. Voilà. Oh, c'est cool. Tu nous passes. Arnaud. Ouais, le prochain, Arnaud. Allez, Arnaud. 2 minutes, Arnaud. Le temps de se connecter. Ouais, fais pas tomber les écouteurs dans ta bière. Non, la bière est presque terminée, on va en commander une deuxième. Mais ici, l'avantage, c'est oui. que les bières, on les a en 0,5, hein, on les a en demi-litres. C'est pas le pauvre demi de chez nous. Ce qui est un peu frustrant quand on rentre en Alsace, il est vite fini, voilà. Et donc voilà. Donc, tu sais que tu vas pas dans les bons endroits, c'est tout. Ça doit être. Ah oui. Ça me rappelle le bon vieux palais de la bière à Strasbourg. Mais voilà. Il y a très longtemps. Voilà, donc je suis venu spécialement de Toula. Toula, c'est une petite ville à 200 km de Moscou, juste pour vous. 200 km, mais quand même 700 000 habitants. Hein. C'est quand même une petite ville, mais... Petite bourgade, quoi. C'est une petite bourgade, voilà. C'est la ville de Tolstoï, c'est la ville des samovars, si vous voyez ce que c'est, les samovars, les pots pour... C'est une ville, voilà, de métallurgie également. Et puis moi, je vends du tissu français ici en Russie. Pour notre ami de Haïfa qui était là tout à l'heure, c'est des shmatos, mais ça reste du tissu décoratif. T'as un mot à dire à tous les Alsaciens du monde? Ah bah évidemment, oui. Vive l'Alsace. Et puis qu'est-ce que c'est bien d'avoir des organisations comme celle-ci. Ça permet réellement de se retrouver tous les uns les autres, même si on a un peu perdu l'accent, mais c'est pas grave, on va le retrouver juste pour l'occasion. Alors je vous embrasse tous. Un gros bisou de Moscou. Ouais, toi, t'as vraiment perdu, toi. Hein. Je voulais juste dire quand même. Je voulais quand même dire 2-3 trucs parce que là, c'est vrai qu'on l'a improvisé. Il y a 4 jours, on se demandait si on le faisait ou on le faisait pas. Mais par contre, donc on sait quand même dans quelle direction on veut aller. On a déjà un groupe Telegram là où on est une vingtaine. Alors il y a une douzaine qui est ici. En Russie ou comme Arnaud, disons dans un rayon de 200-300 km. Après, il y a 6 personnes russes qui sont en Alsace, mais qui sont très motivées, qui nous aident, etc., qui participent et qui ont vocation à faire partie de cet écosystème et qui aiment autant la Russie que l'Alsace. Et puis, alors, il y a une personne un peu hors du commun que je salue aussi, qui s'appelle Hervé Burg, et qui est alsacien et entrepreneur et qui habite Monaco et qui est aussi très russophile, qui aime beaucoup la Russie, qui a d'ailleurs un projet sur la Russie. Je salue Hervé, dont j'ai fait la connaissance il y a très peu de temps.
Voilà, et nous, ce qu'on veut faire, c'est un projet, et je lance un appel. Alors, ils sont peut-être en train de dormir à cette heure-ci, parce qu'il doit être 23h, mais je lance un appel aux Alsaciens, aux amis de l'Alsace qui habitent en Chine et au Vietnam. On veut créer un groupe commun, donc on est très porté sur l'Eurasie, hein, c'est un thème très porteur ici en ce moment. Et donc, il y a déjà eu des prises de contact, mais on n'a pas encore... Ok. On n'a pas encore, disons, formalisé tout ça ou organisé tout ça, mais c'est dans l'air, quoi, voilà. Ça marche. Merci Donc, Alexandre. On me fait merci, on me fait des grands signes. On me dit Ouais. qu'il va falloir que je te coupe pour les Ouais, prochains. ouais, ok. Mais je Merci salue beaucoup, en tout Isabelle cas, et puis Charles pris le temps. qui sont à Montréal, pas loin de chez toi, et Ouais. puis tous les Alsaciens et les amis de l'Alsace du monde entier. Voilà. Super. Merci beaucoup.